Comment aider vos nouveaux distributeurs qui se plaignent de ne pas être comme vous, qui se plaignent de ne pas avoir vos talents, votre communication, vos réseaux, je ne sais quoi. Comment faire pour les aider à reprendre la bonne direction, à prendre le cap qui va leur permettre de passer à l'action et d'avoir envie d'apprendre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tambry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que si vous voulez aller plus loin, recevoir des vidéos régulièrement, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tambry. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez accéder à un coffret cadeau 100% gratuit sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de distributeurs. Ce sont des pièges à connaître absolument. Maintenant, c'est vous qui décidez. Donc, beaucoup de distributeurs démarrent de nouveaux partenaires qui sont déjà en train de se plaindre qu'ils n'ont pas les capacités que vous avez. Si vous êtes face à des distributeurs qui vous disent « je suis pas comme toi, j'ai pas autant de temps que toi, j'ai pas autant de réseau que toi, j'ai pas autant de qualité de communication comme toi ou je ne sais quoi », eh bien, vous devez absolument rectifier le coche très vite. Et vous allez voir dans cette vidéo comment rectifier le coche pour les aider à, déjà, soit les rattraper et les aider à se projeter dans un meilleur futur et à avoir envie de passer à l'action et à apprendre. Ou alors, vous allez voir qu'en fait, vous pouvez modifier ça avant que ça arrive, lors de l'étape de recrutement. Quand vous êtes en train de les recruter et de les suivre, vous allez à un moment donné arriver à la phase de conclure. Et quand on est en train de conclure, on doit toujours utiliser certaines stratégies qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc, nous allons aujourd'hui voir dans cette vidéo comment passer de vous à un système. En fait, c'est ça l'astuce. Comment passer de vous à un système. C'est-à-dire que tous vos nouveaux distributeurs, quand ils démarrent, et de surcroît aussi vos prospects avant de prendre la décision, ils sont toujours en train de se poser la question de se dire « est-ce que je peux le faire ?» Et qu'est-ce qu'ils font? Naturellement, ils se comparent à vous. Et donc si vous êtes un expert, si vous êtes trop fort, si vous êtes trop, eh ben, ils ne vont pas pouvoir réussir à se projeter. Donc vous devez quand même rester professionnel, structuré, mais pas trop en faire. Les faire plus parler que de vous être en train de parler. Et c'est important parce que ce que vous voulez, c'est surtout les aider à s'imaginer qu'ils sont capables de faire les choses. Et pour arriver à les aider à se projeter dans la capacité de pouvoir faire les choses, que ce soit quand ils sont prospects ou quand ils sont déjà distributeurs, si vous êtes face à des distributeurs qui vous font ce type de remarques aujourd'hui en vous disant qu'ils ne sont pas capables comme vous de faire les choses, eh bien, vous devez toujours les rattacher au système. Alors, petite idée pour que vous compreniez. Imaginons que je m'amuse à dire à un prospect ou à un nouveau distributeur, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as appris à faire tes lacets? Tu te rappelles que quand tu as appris à faire tes lacets, au début, tu voyais les gens le faire, tes parents, hein, bien sûr, ou tes frères, ou quiconque, faisaient ces lacets et tu t'es dit, tiens, je vais le faire pareil. Tu avais envie de faire pareil. Et quand tu as commencé, tu t'es rendu compte que tu ne savais pas le faire. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'on a fait après? Quand tu as su que tu ne savais pas le faire, eh bien, on t'a montré, on t'a appris le système pour faire les lacets. Et qu'est-ce que tu as fait ensuite? Quand tu savais comment le faire, eh bien, tu as pratiqué, et ensuite, tu as réussi à le faire de manière consciente, et puis après, tu l'as tellement fait que tu le fais aujourd'hui de manière inconsciente. Tu te rends même plus compte des fois que tu sais faire tes lacets, tu les fais naturellement, en même temps que tu siffles, en même temps que tu chantes, en même temps que tu parles, en même temps que tu réponds à des questions. C'est instinctif. Et des fois, on a même oublié qu'on avait fait nos lacets. C'est vrai ou pas? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on a appris un système. Et c'est pareil quand tu as été... Essayez de les projeter. C'est pareil quand tu as été maman. Au début, tu ne savais pas, puis après, tu as appris. Puis aujourd'hui, c'est naturel. Tu éduques ton enfant, tu l'accompagnes, tu l'aides naturellement. Et c'est pareil quand tu as appris à conduire. Tu as appris un système. Eh bien, en fait, c'est ça l'idée. C'est que je vais t'apprendre le système, le même que j'ai appris. Quand vous ramenez les gens à un système, d'un coup, ils arrivent à se projeter parce qu'ils se disent « Ah, je peux le faire, je l'ai déjà fait. » Et entre autres, si vous focalisez non plus sur vous, en tant que personne et performance, que vos distributeurs vont avoir toujours en termes de référence où ils vont se dire « mais moi je suis pas comme toi », eh bien il est préférable de les ramener au système et de leur dire « écoute, tu sais quoi, par rapport à tes besoins que tu m'as évoqués, est-ce que tu serais intéressé à apprendre le système ?» Et un bon truc, une bonne question qui marche très bien, quand vous êtes avec des distributeurs, avec vos prospects qui n'ont pas encore pris la décision, une super question, c'est de leur dire « écoute, qu'est-ce qui est plus facile pour toi ? D'amener par exemple tes enfants à la crèche ou tes enfants chez la nourrice ou à apprendre le système qui te permettrait d'atteindre ton objectif? Ce sont des questions clés. Mais par contre, ce que je veux absolument que vous compreniez dans cette vidéo, c'est que lorsque vous êtes dans les phases de conclure, c'est-à-dire dans les phases de suivi où vous avez amené vos prospects à bientôt prendre sa décision ou pas, et de les suivre ou pas, ou de les démarrer ou pas. Mais par contre, si ils sont dans les phases de conclure et qu'ils décident de démarrer et que vous avez déjà projeté votre prospect avant qu'il devienne partenaire dans l'idée de se concentrer sur un système qu'on va apprendre étape par étape, pas à pas,
en lui donnant de la simplicité. C'est très important, la simplicité. Il faut qu'il entende ça étape par étape, pas à pas. On va se rattacher à un système qu'on va apprendre à ton rythme. D'un coup, tout devient facile. Et il n'est plus rattaché à de la performance, il est rattaché à l'idée d'apprendre un système. J'espère que vous comprenez ce message, il est tellement important. J'espère que vous allez le partager dans vos équipes parce que le moment n'a jamais été aussi favorable que maintenant. Je vous invite vivement à le mettre en application. Donnez-nous dans les commentaires, dites-nous si vous avez commencé à mettre en place ce type d'approche avec vos prospects ou avec vos nouveaux distributeurs qui avaient tendance à vous dire qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Amusez-vous à les rattacher à un système. Donnez-nous vraiment vos retours. Dites-nous si vous avez décidé de faire ça et de nous dire quels sont vos feedbacks par rapport à vos équipes. Et puis encore une fois, je vous souhaite toujours beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.